profitons de cette accalmie météorologique, puisqu'on a eu une canicule, une période assez chaude, très chaude même pour cette fin mai. Et là maintenant, on a des jours, on a une petite ouverture avec un ciel un peu plus couvert, il y a eu quelques pluies. Ça ne va pas durer, hein. Donc on nous annonce une nouvelle vague de canicule. Alors, ces périodes intercalées là, de beau temps et de sécheresse, même plus de pluie et de températures qui baissent, eh bien ça présente un inconvénient, ça permet au mildiou de se développer beaucoup plus rapidement. Donc il va falloir qu'on soit encore plus vigilant. Alors, encore plus vigilant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donc tailler, puisque l'objet du jour, c'est la taille des tomates. Alors je fais juste une parenthèse, hein. Il y a les adeptes de la taille et il y a les anti-tailles. Bon, tout est possible et tout est permis, tout est envisageable. Bon, sachez quand même que globalement, les tomates cerises, on ne les taille pas. Donc il suffit de bien les diriger, elles vont prospérer, elles vous donneront des petits fruits, des cerises. Donc la taille a pour but essentiel aussi d'avoir des fruits plus conséquents. Donc sur la tomate cerise, on ne recherche pas forcément ça, hein. Donc pour la taille, c'est simplement permettre au plant d'avoir suffisamment de robustesse pour pouvoir se consacrer et consacrer son énergie à la fructification. Donc on est là, on est sur des plants comme ça, vous voyez. Donc ici, alors à l'aisselle de chaque feuille, vous voyez, on a des petits, ce qu'on appelle des gourmands. C'est ça, c'est juste à la feuille. Et donc voilà, donc il faut qu'on les coupe. Parce que si on les laisse, eh ben, ma foi, ça va être de l'énergie qui va disparaître, qui va être épuisée pour rien. Donc nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, on fait ça. Voilà, on retire les gourmands et on profite pour retirer aussi les feuilles les plus basses. Celles qui peuvent être en contact avec le sol, il faut aussi les retirer. Vous voyez, de façon à être voilà, on est opérationnel et on fait ça. Après, puisqu'on est là et que les tuteurs sont en place, que le paillage a été effectué, eh bien, on va tutorer. Ça va être le moment de le faire. Soit vous tutorez individuellement, c'est une technique, avec de la ficelle ou avec du petit fil de fer. Ça, c'est vous qui décidez comment vous allez le faire. Il y a une autre technique qui consiste à tendre un fil de fer en hauteur sur 2 piquets qui sont à chaque extrémité du terrain. Et après, on déroule une ficelle. Je vous ferai une démonstration après de cette technique. C'est quand même assez simple. C'est-à-dire qu'au moment où on plante la tomate, on met la ficelle sous la motte. Vous voyez, avant de recouvrir. Donc la ficelle elle va se trouver dans la motte, les racines vont tourner autour de la ficelle, ils vont donc maintenir cette ficelle dans le sol, et après on va l'attacher en haut sur un fil de fer tendu entre les 2 poteaux. Donc j'espère que c'est clair ce que je viens de vous dire, c'est pas très compliqué, mais vous voyez, c'est une technique qui permet aussi de tutorer. Et puis il y a ceux qui tutorent pas, qui laissent courir sur le sol, de façon, on va dire, industrielle, un peu dans les grandes cultures de tomates qu'on peut voir en Espagne ou bien au Portugal ou dans les pays, ou même l'Italie, où on cultive la tomate à plein champ, eh bien on laisse les tomates courir sur le sol. Bon, ils ont un climat différent, ils ne font pas de paillage, ils ne font pas tout ça. Cette chose, ils utilisent des produits chimiques à tire-larigot, ce que nous on ne fait pas. Donc voilà, on ne peut pas comparer les 2 techniques. Simplement, ce qu'on peut retenir, c'est que eux, ils taillent pas et ils ont quand même des récoltes importantes. Et ils récoltent avec des machines qui mettent les feuilles d'un côté et les fruits de l'autre, et ils partent avec des remorques archibondées de tomates. Bon, ça c'est pas notre technique, on n'a pas besoin de remorque ni de machine pour nos tomates, c'est pas ce qu'on veut faire, vous le savez bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je continue, j'espère que c'est clair. Si c'est pas assez clair, posez vos questions, hein. Vous voyez, les gourmands c'est ça, vous voyez, on a plein de petits gourmands. Là, quand ils sont à cette taille-là, on les coupe à la main avec 2 ongles et c'est suffisant, hein. Vous voyez, il y en a qui sont en train de naître là, mais en même temps, on dit celle du sol, on ne veut pas que ce soit en contact avec le sol. Alors, pourquoi? C'est pour éviter le mildiou, c'est comme je vous l'ai dit, mais sachez qu'on a affaire quand même à une variété qui est quand même très résistante au mildiou, puisque c'est la Money Maker. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la première année que j'en fais. C'est sur recommandation du conservatoire de la tomate qui est en Indre-et-Loire, et le dirigeant de ce conservatoire avait donné une interview dans laquelle il disait « Pour moi, la meilleure variété, en tout cas la plus résistante au mildiou, c'est la Money Maker ».
comme je ne connaissais pas cette variété, je me suis renseigné, j'ai trouvé de la graine, je l'ai semé et voilà, voilà où on en est. Alors, je fais le test, hein, si vous ne l'avez pas fait, vous le ferez l'année prochaine. Je vous donnerai les résultats, évidemment, au cours de la saison, de ce que ça dit, de ce que ça fait. Alors, si vous êtes sur d'autres variétés qui peuvent être plus sensibles au mildiou, hein, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à traiter, mais à traiter de façon préventive. N'attendez pas que le mildiou se soit développé sur les plants de tomates pour dire « Ah, je vais traiter », c'est trop tard. C'est avant que ça se fait. Alors, bouillie bordelaise, bien sûr. Bouillie bordelaise, je vous ai donné une recette hein, pour la faire vous-même, de façon économique. Donc, c'est très simple, mais c'est préventif. Dites-vous bien, c'est préventif. Ne partez pas du principe que voilà, ça y est, j'ai le mildiou qui a attaqué, je vais traiter. C'est trop tard. Donc voilà. Donc ici, moi, je ne traite pas de toute façon. J'essaie de faire en sorte que, vous voyez, je diminue les facteurs de risque, les feuilles au sol, les gourmands, etc. Pour faire en sorte, j'arrose sans mettre d'eau sur les feuilles. Ça, c'est important. Faites en sorte, moi, j'ai mis un goutte à goutte, mais on peut aussi arroser au pied et à pied. Quand on est paillé, eh ben, ma foi, on consomme beaucoup moins d'eau, la paille maintient l'humidité au pied des tomates et donc on arrose beaucoup moins. Donc du coup on fait une économie d'eau, une économie de travail et surtout on diminue les risques de mildiou et de maladies en général. Alors pour tutorer, bien sûr il existe des clips dans le commerce qu'on met sur la tige de la tomate et sur le tuteur. Bon, sinon moi ce sont des tuteurs bois, donc vous voyez c'est comme ça, il y a de la ficelle, c'est classique, on peut à la ficelle. Et il y a aussi les petits fils de fer torsadés comme ça, que l'on coupe au fur et à mesure des besoins. Hein. C'est pratique parce que sur le rouleau, vous avez quelqu'un qui permet de couper, donc on coupe comme ça. Avant de tutorer, je vous fais une précision. Les feuilles que vous avez et les gourmands que vous avez éliminés, ne les laissez pas au sol. Hein. C'est une source d'infection aussi. Vous les mettez dans une caisse et puis après, vous allez les mettre au compost si vous voulez. Mais surtout, ne pas les laisser sur le terrain. C'est quelque chose d'évident, mais c'est bien quand même de le rappeler. Alors après, on va tutorer comme ça, faire en sorte que notre tomate... mais on ne va pas tout réussir du même coup parce que la tomate, elle va grandir, elle. Alors si elle grandit, il faudra quand même y revenir. Voilà. Alors on ne sert pas comme un malade, hein. On est là, comme elle va grandir, on retutorera un petit peu cool un autre fois la prochaine fois, mais voilà comme on fait. Alors donc aujourd'hui l'opération c'est on coupe les gourmands inutiles et on tuteur. C'est du travail quand même, tout dépend combien vous avez de plants de tomates à faire. Hein. Mais c'est du travail, mais c'est pas non plus une galère. Hein. Et puis, n'oubliez pas, souriez, vous jardinez. Hein. Voilà, alors donc l'idée, pas serré comme un malade, hein, c'est ce que je vous disais. On serre, on fait une boucle assez lâche, quoi. On est là juste pour maintenir le plant, pas pour l'étrangler. Hein. Donc il va continuer, on va essayer de l'orienter un peu sur le tuteur. Alors, si vous avez le choix de tuteur torsadé, vous pouvez aussi bien. Hein. D'ailleurs, j'en ai derrière, vous voyez. J'ai du torsadé, j'ai du tuteur bois, j'ai un peu de tout. Ce sera le même principe, mais on en profite au moment où on le fait pour enrouler un petit peu le plant de façon à ce que le plant prenne la bonne torsade tout de suite. Hein. Donc qu'il suive le tuteur et qu'il prenne les bonnes habitudes dès le départ. Vous savez, c'est comme les enfants, ça. Si vous n'intervenez pas suffisamment tôt, sachez qu'après, ce sera beaucoup plus compliqué. Voilà, alors, si on est dans le cas de tuteur torsadé, le principe reste le même. Il faut couper les feuilles les plus basses, on retire les gourmands intermédiaires, mais toutes les feuilles qui sont le plus bas du sol, elles et les gourmands, hop, ça, faut les couper. Donc on les coupe et surtout, on ne laisse pas les feuilles au sol. Les gourmands, on les prend, on les met à part. Voilà, alors le tuteur est là. Une fois qu'on aura coupé ça, vous voyez, il y a des petits gourmands. Il y en a même qui naissent là. C'est encore plus facile parce qu'on n'a pas besoin de ciseaux. Et donc on fait ça et on va les mettre, on va profiter qu'on est là pour faire en sorte que le plant, lui, il commence à s'enrouler autour naturellement. Hein. Donc je vais quand même mettre un lien pour lui permettre de ne pas retomber. Et après, théoriquement, il va donc continuer son évolution en spirale. Voilà, alors un petit lien, comme dit, alors soit si vous optez pour la ficelle, soit si vous optez pour le fil de fer, c'est pas mal aussi.
Donc là, il est juste maintenu, il va donc continuer, on l'oriente un peu, et puis quand il va arriver là, on en remettra un autre s'il faut, quoi. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Alors on en profite aussi, on a terminé, hop, on va remettre de la paille autour pour être sûr que, bon voilà, mais vous voyez, on en profite, c'est découvert, vous voyez, le sol reste bien humide là, hein. Donc ça c'est intéressant. Vous voyez tout l'intérêt du paillage, hein, du paillage. Alors le paillage, on peut prendre de la paille, bien sûr, si on en a. On peut prendre du foin. On peut aussi prendre de la tonte de pelouse. Ça, c'est plus facile parce qu'on en a, mais la mettez pas trop fraîche, hein. Laissez-la un petit peu, traitez-la un peu comme du foin, 2-3 jours bien étalée pour qu'elle soit sèche, sinon vous allez amener de la pourriture dans votre poulailler, dans votre potager. Et donc, vous allez mettre ça, et du coup, bah, vous aurez un tapis qui gardera l'humidité au pied de vos trucs, parce que bon, la tonte de gazon, c'est du foin en quelque sorte, hein. C'est de l'herbe séchée, voilà. Donc sachez que vous pouvez faire tout ça. Alors après, il y a les adeptes du mulching. Le mulching, c'est donc les copeaux de bois. Alors on peut aussi pailler avec des copeaux de bois, on peut avec du paillis de lin, ça se fait également, ou avec du miscanthus. Donc on a du miscanthus qui est haché et on le met au pied. Donc tout ça sont des matières intéressantes qui remplissent qui font le même travail que tout ça, et qui maintiennent le sol sain et humide pour les besoins de notre culture. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Donc j'ai encore un peu de travail, comme vous le voyez, je vais donc le faire. Et je vous invite bien sûr à en faire autant. Comme d'habitude, s'il y a des questions concernant donc cette façon de faire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc là, je vais faire un test aussi sur des tomates, comme je vous l'ai dit, non tutorées. Donc ça, je vais faire ça sur une autre parcelle. Je vais les planter et je vais les laisser courir sur le sol. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais si je ne sais pas, je ne le saurai jamais, hein, et vous non plus. Donc je vais essayer et puis je vous dirai ce qu'il en est au juste, quoi. D'accord ?